Je me suis inscrit comme un garçon et j'ai fini par travailler comme une fille. Ethan avait toujours été un homme discret, survivant à la vingtaine avec un charme décontracté et un don pour fuir les responsabilités importantes, vivant avec son meilleur ami Matt dans leur appartement perpétuellement en désordre. Il jonglait entre un emploi à temps partiel dans une entreprise technologique et une recherche d'emploi hésitante. Chez Real, la sécurité de l'emploi semblait un concept lointain, quelque chose qui inquiétait les autres, mais lorsqu'il a vu une annonce pour un poste administratif dans une boutique de mode haut de gamme, cela a retenu son attention. Salaire compétitif, perspective d'évolution, une opportunité à ne pas manquer. Il a postulé sur un coup de tête, pensant que sa seule adaptabilité le démarquerait. À sa grande surprise, il a été convoqué à un entretien le lendemain. La boutique était élégante et intimidante, avec son sol blanc brillant et ses rangées de vêtements de créateurs. Il n'a pas osé toucher la propriétaire. Vanessa était posée et impeccablement habillée. Son regard perçant l'observa dès son entrée. « Vous avez du potentiel », dit-il après quelques minutes de questions polies. « J'apprécie votre énergie, mais ce poste exige plus que du management. Il s'agit de représenter la marque. » Ethan hocha la tête. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais elle voulait vraiment paraître conciliante. Lorsqu'elle lui proposa le poste, après une dernière séance d'orientation, il en sortit triomphant. C'était peut-être l'opportunité dont il avait besoin, une chance de faire ses preuves dans un monde bien loin de ses habitudes. Une semaine plus tard, il se présenta pour son premier jour de travail, vêtu de la tenue professionnelle décontractée qu'il jugeait appropriée pour le poste. Mais dès qu'il entra dans le bureau de Vanessa, il se sentit un peu gêné. Elle le salua chaleureusement, mais son expression était teintée de malice. Ethan commença. Son ton était doux et soyeux. Nous avons une vision unique pour ce poste. Notre boutique est fière de son innovation, de sa capacité à repousser les limites traditionnelles. Il faut l'accepter pour réussir pleinement. Il pencha la tête, perplexe. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je pensais que c'était surtout de l'administration. Son sourire s'élargit. C'est bien plus que ça. Nous voulons que tu incarnes l'esprit de la boutique. Ta fluidité, ton audace, cela signifie adopter une présentation féminine sur le parquet. Tu as le look parfait. Ethan se figea. Était-ce une blague? Mais l'attitude de Vanessa était sérieuse, son regard ferme. Avant qu'il puisse formuler une réponse, elle désigna un porte-manteau et une coiffeuse dans un coin. « Ça fait partie de ton uniforme », dit-elle d'un ton neutre. « Ne t'inquiète pas, Lily va t'aider à démarrer. » Lily, l'une des stylistes de la boutique, apparut à ses côtés avec un sourire bienveillant. « Allez, Ethan, ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. » Chaque fibre de son être lui hurlait de reculer, de s'éloigner et d'oublier ce qui s'était passé, mais la promesse d'un salaire stable, d'une assurance vie, d'une lueur d'espoir de stabilité le maintenait cloué sur place. Il ravala sa fierté, hocha la tête à contre-cœur et suivit Lily dans la cabine d'essayage. La transformation était surréaliste. Lily le guida à chaque étape, fond de teint, eyeliner, fard à paupières, rouge à lèvres. Son reflet devint méconnaissable. Chaque coup de maquillage le transformait en quelqu'un de complètement différent, tandis qu'elle essayait un chemisier et lui tendait une jupe. Il hésita, fixant le tissu comme s'il allait le mordre. « Tu es superbe », lui assura Lily, « crois-moi. » Lorsqu'il émergea enfin, les yeux de Vanessa s'illuminèrent. « Parfait », dit-elle en l'entourant comme une artiste, admirant son chef-d'œuvre. « Tu as dépassé mes attentes. » Ethan ressentit un étrange mélange de gêne et de fascination. La tenue lui allait étonnamment bien, et le maquillage était impeccable. Il n'avait pas l'air d'un homme se faisant passer pour une femme. Il avait l'air d'un homme à sa place. Cette constatation le déstabilisa. Ses premières semaines à la boutique furent un tourbillon. Les clientes plébiscitaient son style unique, et il se glissa dans le personnage avec une aisance surprenante. Il apprit à styliser les tenues, à partager des conseils mode et même à apprécier la camaraderie avec ses collègues. Mais au fil du temps, il ne pouvait ignorer l'inquiétude grandissante qui l'habitait. Les frontières entre sa véritable identité et ce personnage soigneusement choisi s'estompèrent, et il commença à se demander qui il était vraiment. Le tournant fut lorsque Vanessa lui demanda de représenter la boutique lors d'un gala de mode prestigieux. « Tu es ta star », dit-il, « tout le monde parlera de toi. » Élégamment vêtu et impeccablement coiffé, Ethan était le centre de l'attention. Des inconnus le couvraient d'éloges, le qualifiant de magnifique et d'assumé, comme s'ils applaudissaient un personnage plutôt qu'une personne. Vers la fin de la soirée, il surprit une conversation à voix basse. « Ce n'est pas Ethan, celui qui travaillait dans la tech », murmura une femme. « Que fait-il ici ?» Ces mots le blessèrent plus qu'il ne s'y attendait. Pour la première fois, il ressentit le poids de ce qu'il avait sacrifié. Non seulement son confort,
mais aussi son estime de soi. Alors qu'il contemplait son reflet dans un miroir doré, l'élégant inconnu qui lui rendait son regard lui semblait plus un masque qu'une révélation. Qui était-il maintenant, et jusqu'où était-il prêt à aller avant de se perdre complètement? Les mots murmurés rompirent le brouhaha du gala et frappèrent Ethan avec la force d'une tempête à laquelle il ne s'était pas préparé. Sa respiration s'accéléra et son cœur battit la chamade. C'était comme si le masque scintillant qu'il avait porté avec difficulté était arraché par le murmure de la foule. Leurs regards admiratifs se firent soudain. Comme s'il couvrait ses louanges une cruelle plaisanterie à ce moment-là, il réalisa qu'il n'avait plus le contrôle ce personnage élégant. Serein et complet, l'étrange n'était pas seulement un déguisement. C'était devenu son identité. Les applaudissements et l'attrait du succès l'avaient entraîné plus profondément dans une vie qui semblait à la fois libératrice et emprisonnante. Le contrôle d'Ethan sur qui il était et qui il voulait être s'estompait à mesure que la nuit avançait. Le fardeau des chuchotements devenait insupportable. Ethan s'excusa de la foule opulente et se glissa dans la nuit fraîche. L'air froid lui piquait les joues, le clouant d'une manière que les lumières vives et les flatteries murmurées ne pourraient jamais le faire. Il fixait l'horizon lointain de la ville, ses contours nets se brouillaient, tandis que ses pensées s'en mêlaient. Il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça, pas pour le salaire, l'admiration fugace ou même l'illusion d'un nouveau départ. Faire semblant lui avait donné un aperçu des possibilités, mais cela lui avait aussi volé l'essence de sa vérité. Quand il retourna à la boutique le lendemain matin, Ethan entra dans le bureau de Vanessa. La détermination était gravée dans chacun de ses gestes. Elle leva les yeux de son bureau. Son sourire habituellement confiant disparut lorsqu'elle vit l'intensité dans ses yeux. « J'y ai beaucoup réfléchi », commença Ethan d'une voix ferme mais calme. « Et je n'en peux plus. Cette personne que tu as créée n'est pas moi. Je dois découvrir qui je suis, à mes conditions, pas aux tiennes. » L'expression de Vanessa s'adoucit, et pendant un instant, elle parut presque fière de lui. « Je savais que ce jour pouvait arriver, » dit-il en se calant dans son fauteuil. « Tu as fait plus que ce que j'espérais. Ethan, tu trouveras ta voie. » Il quitta la boutique pour la dernière fois et sortit sous le soleil éclatant avec un mélange de soulagement et d'appréhension. La ville bourdonnait autour de lui et, pour la première fois, il n'eut pas l'impression d'être le décor de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais de la sienne. L'ancienne vie d'Ethan ne l'appelait plus. Bon retour. Elle ne l'attendait pas comme il l'avait quittée, mais peu importait. La boutique lui avait révélé des facettes de lui-même qu'il n'avait jamais osé explorer auparavant. Il ne fuyait pas ses expériences. Il les récupérait et les transformait en quelque chose d'unique, sien. Dans les mois qui suivirent, Ethan commença à tracer sa propre voie. Il expérimenta l'expression de soi, non pas pour un travail, ni pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre, mais pour trouver ce qui lui semblait juste. Lentement, il trouva un nouvel équilibre, alliant la confiance qu'il découvrait à l'authenticité qu'il avait eu du mal à retrouver. Et dans ces moments de silence, devant le miroir, il ne s'agissait pas de qui il avait été ni de qui le monde voulait qu'il soit, mais de qui il devenait. Pour la première fois, Ethan était libre.